Salam alaikum l'ahbab, donc je me présente Mourad de la commune de Razawat. Je me trouve actuellement en Algérie, Wilayat Tlemcen, la commune de Razawat. Donc pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur YouTube notamment, donc vous savez que nous sommes constructeurs dans la région et nous proposons des terrains pour notre clientèle afin de construire leurs projets immobiliers. Donc, je me trouve sur un chantier actuellement où nous sommes en train de réaliser les travaux. Pour ceux qui nous ont suivis, nous avons réalisé les plans 2D et 3D que vous pourrez voir sur mon YouTube. Donc, avec le client, donc ici par exemple, il a une surface de 150 mètres carrés. Dans un lotissement ici, c'est viabilisé, il y a les égouts, éclairage public, le gaz de ville qui va récemment arriver, et électricité bien sûr, et l'eau de ville. Donc ce client a un espace, je disais, de 10 mètres par 15 mètres. Donc il a fallu économiser les espaces. Donc nous l'avons aidé à réaliser son habitat. Donc ça va être un R+2 en fait. Donc on va réaliser, si vous regardez les vidéos, vous allez trouver la réalisation, comment nous avons réalisé les piliers, les semelles avec les avant-poteaux, le ferraillage, comment nous avons procédé. Voilà, c'était juste à titre d'information pour vous informer en fait comment nous réalisons les chantiers, en toute transparence bien sûr. Voilà, fais ça. واه خاطر سي عاقد شويه ماشي Vous voyez ici, on a ici, je vais commencer par là. Je vais vous présenter ici. Donc ici, on est sur la rue. Vous voyez, là, on est sur la rue. Voilà. Et ici, notre client a son entrée de garage avec un portail ici pour économiser de l'espace avec son petit jardin. Si vous regardez le plan que j'ai diffusé sur YouTube, vous verrez que ça correspond parfaitement au plan. Donc ici, on a la cuisine, donc on va y mettre une baie vitrée directement sur l'espace jardin. Ici, le client pourrait rentrer sa voiture là depuis la rue. Il rentre sa voiture, il peut fermer son portail et voilà, il gagne de l'espace. Et quand il sort la voiture, en fait, eh ben, il gagne tout cet espace là en L pour pouvoir circuler librement et jouer avec les enfants, etc. Donc après, au rez-de-chaussée, ici on avait la porte, si vous avez visualisé le plan. Donc ici on avait la porte, ici on avait l'assainissement et les escaliers.
Derrière, on avait la chambre. Et comme vous voyez, il a une seule façade, c'est-à-dire 3 lotissements qui l'entourent, pardon. Donc on lui a réalisé une cour ici. On lui a réalisé une cour là, ici, de manière à ce que cette chambre, en fait, la chambre là, on puisse mettre une baie vitrée et puis avoir une aération, une cour, un peu de lumière quoi en fait. Pareil pour le salon qui communique avec la cuisine. Ça c'est au choix du client. Donc on l'a aidé, on a fait des propositions. Ça a été un travail de plusieurs jours de communication. Et après acceptation du devis et des plans, nous avons commencé à réaliser. Alors ce qu'il faut savoir, un petit détail. Dans la région de Razawat, nous n'avons pas l'eau courante 24 heures sur 24. La meilleure façon de l'avoir 24 heures sur 24, eh bien, c'est de réaliser, on appelle ça une bâche d'eau. Voilà, une bâche d'eau, donc qui est fait dans les normes, hein, ferraillé, bétonné dans les normes. Voilà, ici on a l'ouverture, vous voyez au sol, on a l'ouverture ici. On va mettre une trappe, un tuyau, en fait, avec une pompe, système de filtration, pour que à l'ouverture du robinet, on a de l'eau 24 heures sur 24. Donc, étant donné que nous sommes fournis en eau maximum une fois par semaine, ce qui est largement suffisant, puisqu'ici ça porte 4 citernes. On lui a fait 4 citernes d'eau, donc ce qui est très conséquent pour l'usage courant. Machine à laver, l'usage courant, la cuisine et tout ça et tout ça. Donc ici, c'était un R+2. Donc voilà, c'était pour la partie clientèle et construction. Donc ce qu'il faut savoir ici, nous réalisons les plans 2D et 3D, nous faisons l'accompagnement en toute transparence. Donc ici, les lotissements que nous proposions, pardon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les livrets fonciers et le permis de construire. Le livret foncier, lui, il est délivré en environ 2 mois, 3 mois. D'accord? Et le livret foncier, c'est un carnet vert. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fait cette vidéo. C'est que le livret foncier est comme une carte grise d'une voiture. Il est mentionné d'une façon très légale, la plus légale qui soit. Donc voici le plan le plan 3D qui correspond au chantier. Donc comme vous le voyez, nous avons l'espace véhicule et l'espace jardin juste à coller, ce qui nous permet d'avoir un bon espace extérieur par rapport à la superficie du terrain, à savoir, je vous le répète, 15 mètres par 10. Donc une cour extérieure, une cour, on peut dire plus de lumière, une cour donnant sur le salon et la chambre, notre espace escalier. Donc tout ceci, ce sont des critères que nous avons vus avec le client. Par rapport à ces critères, donc nous avons réalisé les vues 3D, donc avec validation du client. On transmet à l'architecte qui lui réalise les plans définitifs, donc avec l'implantation des semelles, des avant-poteaux et des ceintures, etc. Ce qui nous permet aussi par la suite de quantifier le coût du projet pour les gros œuvres. Donc voilà, vous pouvez apprécier la vue 3D. Donc voici comment ça se passe, la réalisation de vos projets, Inch'Allah. Donc on retourne sur notre chantier. Donc voici comment se présente un livret foncier. Voilà, c'est un livret vert, voilà, avec les numéros de section, numéros de lot. Tout est répertorié dans ce livret. Ce carnet, c'est le carnet officiel par lequel le terrain vous appartient. C'est à partir de ce carnet qu'on peut établir un livret, un permis de construire en mairie. Déposer en mairie, un permis de construire en mairie. Donc, nous réalisons le permis de construire. Bien, au préalable, nous avons fait les plans 2D, 3D. Et par la suite, on chiffre. En fait, à partir des plans, on peut chiffrer les travaux. Comme ici, par exemple, on a pu chiffrer le coût des travaux. Alors, comment ça se passe les travaux? En 2 étapes. Première étape, gros œuvres. Ce qu'on appelle les gros œuvres, et ben, c'est ce que vous voyez, par exemple, le béton, le ferraillage, la carcasse, on appelle ça la carcasse communément de façon plus vulgaire, la carcasse, avec les crépis intérieurs, les enduits intérieurs, extérieurs.
enduit ciment, je précise, donc avec les cadres de porte et tout ça. Ensuite, la deuxième étape, ce sont les finitions, tout ce qui est revêtement, les peintures, les enduits, les carrelages, les faïences, la cuisine, les portails, le système automatisé, les vidéosurveillance, tout ce qui est secondaire. Voilà, c'est la deuxième partie. Et on vous accompagne tout au long du processus jusqu'à la remise des clés. Voilà, on vous accompagne pendant toute la durée de la construction et des finitions. Donc ici, nous sommes dans les lotissements à Razawat ou la Tlemcen. Donc on a plusieurs lotissements de 150 à 200 mètres carrés. Voilà, environ. Donc vous m'appelez pour, je vous donne les tarifs. Et puis voilà, donc mon numéro de téléphone 00 33 6 13 43 80 03. Alors je répète gentiment, 00 33 6 13 43 80 03. Alors Viber, WhatsApp, Imo et tout ce qui va bien. Mon adresse mail société 2FC, société sans les accents, 2FC @gmail.com. Voilà. Alors ici la région, s'il faut savoir la région de Razawat pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à 35 minutes de l'aéroport de Tlemcen, à 2 heures d'Oran. Ici le Razawat offre un port de pêche et un port de plaisance, c'est-à-dire un port de voyageurs d'Espagne à directement. Razawat, c'est la ville la plus proche d'Afrique, d'Algérie, de l'Europe. Voilà, donc on a accès par bateau, par autoroute, parce qu'il y a une rocade toute neuve, 2 fois 3 voies qui vient d'être construite, qui rejoint l'autoroute Est-Ouest, donc directement pour relier Oran, Alger, etc. Et d'ailleurs c'est comme ça que nous accueillons aussi notre clientèle, parce que s'il faut savoir, ça me permet de faire une transition, c'est que nous accueillons aussi notre clientèle en ce qui concerne tout ce qui est location de villas avec piscine. Donc nous avons quelques villas avec piscine dans la région et nous accueillons notre clientèle d'un peu partout d'Algérie, voire du monde entier. Et aussi ce qui me permet aussi j'allais oublier, c'est que les terrains ici sur place sont piscinables. Donc si vous achetez par exemple de l'eau, vous avez assez d'espace pour un jardin, plus la piscine, on vous fait tout l'aménagement et voilà. Donc aussi une chose concernant les terrains, qu'est-ce que j'allais oublier, donc parce que on a réalisé que pas mal de nos clients nous posaient des questions concernant l'héritage. Ils ont des terrains, ils veulent récupérer leur part avec leur famille, donc il faut. Alors il y a une procédure qui s'appelle la Ferida. Là, c'est une reconnaissance en fait, tout simplement. La Ferida, c'est un procédé, une procédure qui permet de réaliser en fait d'être l'héritier de du défunt, tout simplement. Voilà, c'est une procédé qui prouve qu'en fait que vous avez des droits sur les biens du défunt, tout simplement. Donc la Ferida, dans ces cas-là, je vais vous orienter vers les notaires parce que c'est leur métier. Nous ne sommes pas notaires, donc chacun son métier. Si vous avez des questions concernant les héritages et autres, il vaut mieux s'adresser au notaire de votre choix. Dans la région, il y en a pas mal. Donc nous avons des bureaux. Nous avons des bureaux, 2 bureaux, un à Razawat et un à Tounan, bureau d'études. Donc voilà, ça il faut le savoir. Si vous venez en Algérie, on vous accueille et on vous fait montrer toutes les disponibilités ici dans le coin et les terrains qui sont disponibles et constructibles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez un livre foncier que c'est constructible. Un exemple, sur les littorales, parce que c'est prisé le littoral, comme vous voyez ici, on a la mer, on a la vue sur la mer ici, on n'est pas loin de la mer, donc automatiquement on est plus attiré par une villa vue sur mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très prisé, pardon. Et par contre, il y a une loi du littoral, c'est 300 mètres, on n'a pas le droit de construire 300 mètres de la falaise, pas de la vague, hein, comme on a essayé de me faire le coup. C'est pas de la vague, hein. C'est vraiment de la falaise. Il vous faut un recul de 300 mètres pour pouvoir construire. Donc après, ça a vos risques et périls. Donc aussi une petite précision concernant les permis de construire, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est pas parce que vous avez un
permis de construire, un livret foncier, que vous avez une autorisation de construire. Ça veut absolument rien dire. L'un n'est pas lié avec l'autre. Vous pouvez avoir un livret foncier de terrain agricole, de terrain non constructible, et c'est pas pour ça que vous avez un permis de construire. Voilà. Autre chose, pour ceux qui m'ont posé des questions, notamment concernant l'achat d'une maison déjà faite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, ça évolue. Les matériaux, ils évoluent avec. Donc ce qu'il y avait il y a 20 ans n'est pas forcément valable aujourd'hui. Il y a des améliorations, alhamdulillah. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons qui ont été construites à l'époque ne sont pas forcément aux normes. Alors pour l'achat de biens, de maisons déjà faites, je vous conseille la procédure suivante, c'est d'expertiser le bien avant l'achat. Donc beaucoup ne le font pas. C'est une loi en Algérie. Donc il suffit de faire appel à un expert et faire expertiser le bâtiment, le bien meuble, à savoir s'il est aux normes ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de malfaçons. Les gens faisaient toujours pas forcément appel à des architectes. Donc vous pouvez avoir des surprises, notamment si vous avez des rénovations. Il faut savoir que les rénovations coûtent extrêmement cher et le chiffre peut monter très très vite. Il vaut mieux construire, c'est mon avis personnel, il vaut mieux construire dans du neuf. Vous avez la maison, elle est aux normes. Au niveau d'électricité, c'est aux normes européennes. Et la plomberie, l'isolation, il faut prendre tout ça en compte. Parce que si vous achetez dans du vieux, vous risquez d'avoir un petit gouffre financier et des grosses surprises. Voilà. Donc je lis ma petite note pour rien oublier. Donc je vous ai expliqué nous comment on procède dans les constructions, hein, par étapes, hein, gros œuvre et puis finition et tout ça. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et de la baraka dans tout ce que vous entreprenez. Donc je vais vous montrer aussi par les vidéos précédentes l'endroit ici, la zone constructible ici. Nous avons pas mal de terrains disponibles. Je vous rappelle, on est à 5 minutes de la mer seulement. Nous sommes le 29 février. Regardez la chaleur qu'il fait. Il fait extrêmement beau en Algérie. Donc la plage, elle est à 5 minutes. Le centre-ville, on a tous les commerces, hein, les marchés, les boucheries, on a tout ce qu'il faut. C'est très calme. Il y a un hôpital à Razaouat. Les pompiers, commissariat, gendarmerie, etc., etc. Donc c'est une ville un peu, c'est pas une petite bourgade quand même. Il y a quand même pas mal de choses sur la commune de Razaouat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que Razaouat, hein. On a Razaouat ici, mais aussi Tounan, Marnia, Nedroma, Bab Khorofa. On a tout Darbentata. C'est que des petites communes reliées entre elles, et c'est pas mal. La wilaya de Tlemcen est très agréable. Nous sommes bien cotés, honnêtement. C'est très agréable. C'est une région qui offre beaucoup en termes économiques et en termes touristiques. Donc, notamment le fait qu'on a la mer, c'est très appréciable. Voilà. Dans les vidéos précédentes, je vous fais montrer la mer et les environs. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc mon nom Facebook, Jean Mouloud. Alors ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce nom. J'aurais pu m'appeler Stéphane Plaza ou de Razaouat ou Mourad du 94. Chacun choisit son pseudo Facebook. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, mon nom Jean Mouloud. J'ai ma page Facebook construction, ma page Facebook location de villas. Et aussi on offre pas mal de services comme les locations de voitures, etc. Alors contactez-moi à Mourad 00 33 6 13 43 80 03, Viber, WhatsApp, Imo et mon Facebook Jean Mouloud. Vous y trouverez ma page Facebook et voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire assalamu alaikum et à bientôt. N'hésitez pas à m'appeler et je vous remercie de m'avoir suivi. Salam alaikum.